Avez-vous déjà eu l'impression d'être une lumière pour les autres, mais une prison pour vous-même? De toujours attirer ceux qui souffrent, mais qui finissent par vous vider, vous culpabiliser, ou même vous manipuler. Si vous êtes une personne empathique, il est probable que vous ayez vécu cela plus d'une fois, et ce n'est pas un hasard. Carl Jung, psychiatre suisse et pionnier de la psychologie profonde, disait que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient éclairé, mais en plongeant dans sa propre obscurité. Ce que vous allez entendre ici n'est pas un discours de développement personnel superficiel. C'est une plongée honnête, parfois inconfortable, dans les mécanismes invisibles qui lient l'empathie et la manipulation. Pourquoi ceux qui ressentent profondément sont souvent les cibles de ceux qui exploitent? Pourquoi vouloir aider l'autre peut devenir une forme de fuite de soi? Et surtout, comment retrouver son pouvoir sans renier son cœur? Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 révélations essentielles, inspirées de la pensée de Jung, pour vous libérer définitivement de ces dynamiques toxiques. Si vous êtes prêt à vous voir en vérité, pas comme une victime, mais comme une conscience en éveil, alors écoutez jusqu'à la fin. La plupart des empathes ne sont pas nés avec ce don. Ils l'ont développé pour survivre. Dans l'enfance, ils ont souvent été les médiateurs, les consolateurs, ceux qui sentaient l'humeur de leurs parents avant même de comprendre les mots. Ils ont appris à ressentir l'autre pour éviter les conflits, apaiser les tensions ou se faire aimer. Mais ce qui était un mécanisme de protection devient, à l'âge adulte, une brèche émotionnelle, une faille que les manipulateurs savent parfaitement détecter. Pourquoi? Parce que l'empathe a souvent une peur profonde de l'abandon, du rejet ou d'être perçu comme égoïste. Il confond souvent amour avec sacrifice, et c'est précisément là que le piège se referme. Le manipulateur entre en scène comme une personne à sauver, blessée, incomprise. Il active chez l'empathe le besoin de réparer, de comprendre, de consoler. Et pendant que l'empathe donne, l'autre prend, sans fin. Mais la vraie question n'est pas « Pourquoi les autres me traitent ainsi ?» La vraie question est « Qu'est-ce qu'il y a en moi qui tolère cela ?» Quelle blessure ancienne me pousse à chercher la validation dans la souffrance? Comprendre cela, c'est commencer à fermer la porte. Comment l'empathe porte la douleur des autres pour éviter la sienne? Dans la mythologie grecque, il existe une figure puissante, Chiron, le centaure immortel, blessé à jamais par une flèche empoisonnée. Malgré ses souffrances, il devint un grand guérisseur. Mais il ne pouvait jamais guérir sa propre blessure. Carl Jung s'est inspiré de ce mythe pour parler de ce qu'il appelait l'archétype du guérisseur blessé. Et c'est ici que beaucoup d'empathes vont se reconnaître. Car derrière l'envie sincère d'aider les autres, il y a souvent un cœur qui n'a jamais été soigné. Un cœur qui, au lieu de se tourner vers sa propre douleur, se détourne en s'occupant de celle des autres. C'est subtil. L'empathe ne joue pas un rôle. Il ressent réellement. Mais dans cette hyper-présence pour autrui, il y a parfois une absence de soi. Et cette dynamique est dangereuse. Car plus l'empathe veut guérir l'autre, plus il s'épuise. Et plus il s'épuise, plus il a l'illusion d'être utile. Comme si son existence n'avait de valeur que dans la réparation de l'autre. Mais la vérité, c'est que cette vocation à guérir peut cacher un évitement. Un refus de regarder sa propre solitude, son propre vide, ses propres besoins ignorés. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent. Il s'agit de comprendre que la véritable guérison commence par soi. Qu'on ne peut pas porter éternellement la douleur du monde sans sombrer dans la sienne. Le jour où vous cessez de vous sacrifier pour exister, c'est le jour où votre énergie devient médecine et non esclavage. Selon Jung, toute lumière projette une ombre, même la compassion. La plupart des empathes se voient comme des êtres lumineux, généreux, compatissants, toujours prêts à écouter, à comprendre, à pardonner. Et tout cela est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. Selon Jung, plus une personne développe une qualité, plus elle projette son opposé dans l'inconscient. L'ombre, c'est cette part refoulée, niée, mais bien vivante, celle que nous ne voulons pas voir, parce qu'elle ne colle pas à l'image que nous avons de nous. Et devinez quoi? L'empathie elle-même peut devenir une stratégie inconsciente de contrôle, une manière de se sentir supérieur moralement, ou d'éviter sa propre colère, sa propre agressivité, sa propre capacité à dire non. Dans cette lumière aveuglante de la bonté, certains empathes deviennent prisonniers de leur propre idéal. Ils refusent d'admettre qu'en eux, il y a aussi de l'égoïsme,
de la rage, du jugement. Et ce refus crée une tension intérieure. Pourquoi? Parce que ce que l'on refuse de reconnaître en soi finit par se manifester dans l'autre. Ainsi, l'empathe attire à lui des manipulateurs agressifs, dominateurs, égocentriques, qui incarnent ce qu'il rejette en lui-même. C'est l'un des grands paradoxes de la psychologie profonde. Ce que vous ne voulez pas être, vous finissez par l'attirer. La solution? Ce n'est pas de vous détester. Ce n'est pas de rejeter votre compassion. C'est d'élargir votre conscience, de comprendre que vous êtes humain, donc complexe, et que dans votre bonté, il y a aussi des zones d'ombre à apprivoiser. Ce n'est qu'en accueillant cette ombre que vous cesserez de projeter sur l'autre ce que vous refusez de voir en vous. Et là, le pouvoir du manipulateur commence à s'effondrer, le piège inconscient de réparer les âmes brisées pour ne pas affronter la sienne. Il y a une forme d'amour qui semble noble, mais qui est une fuite, une forme d'amour qui se donne sans limite et qui, au fond, ne cherche pas à aimer, mais à se justifier d'exister. C'est ce que vivent de nombreux empathes. Ils tombent amoureux des blessés, des perdus, des torturés de l'âme. Ils donnent sans compter, espérant que leur amour changera l'autre, qu'il guérira l'alcoolique, apaisera le narcissique, sauvera l'infidèle. Mais ce besoin de sauver l'autre cache souvent un refus plus profond, celui de se regarder soi-même. Car tant que vous êtes occupé à réparer quelqu'un d'autre, vous n'avez pas à plonger dans votre propre vide. Vous n'avez pas à ressentir votre propre solitude, vos propres manques, vos désirs inexprimés. Le chaos de l'autre devient un écran, une distraction, une mission. Et cette mission devient une drogue. Vous souffrez, mais vous vous sentez indispensable. Vous pleurez, mais vous vous sentez bon. Et tant que vous souffrez pour quelqu'un d'autre, vous n'avez pas à souffrir pour vous. Mais il y a un prix à cela, l'oubli de soi, l'effondrement progressif de votre estime, la confusion entre amour et dépendance émotionnelle. Carl Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde en soi s'éveille. Tant que vous cherchez votre valeur dans la transformation de l'autre, vous rêvez. Vous êtes en dehors de vous-même, mais le jour où vous réalisez que cette volonté de sauver n'était qu'un masque, vous commencez enfin à vous rencontrer. Ce jour-là, l'illusion s'effondre, et c'est le début de votre retour. Ils flairent vos blessures comme des prédateurs entraînés. Les manipulateurs ne choisissent pas leur cible au hasard. Ils ont un instinct affûté, presque animal, pour repérer les failles invisibles chez l'autre. Et l'empathe, malgré sa lumière, émet un signal très particulier, celui de la disponibilité émotionnelle sans limite. Ce signal attire ceux qui cherchent non pas à aimer, mais à se nourrir. Comment le manipulateur opère-t-il? D'abord, il observe, il écoute vos blessures, il identifie vos valeurs, il capte vos besoins profonds, parfois mieux que vous. Et très vite, il vous donne exactement ce que vous avez toujours rêvé d'entendre. Il vous enveloppe d'admiration, d'attention, d'intimité. C'est ce qu'on appelle le love bombing, une forme de séduction psychologique qui vise à vous rendre dépendant. Ensuite, une fois la connexion émotionnelle bien établie, le jeu change subtilement. Les reproches remplacent les compliments, la confusion remplace la clarté, et votre empathie devient une arme contre vous. Chaque fois que vous exprimez un doute ou une blessure, il retourne la situation. Il joue la victime. Il vous accuse d'être trop sensible, trop exigeant, trop instable. Et vous, en tant qu'empathe, vous doutez. Vous vous demandez si ce n'est pas vous, le problème. Vous cherchez à comprendre l'autre, à l'excuser, à justifier ses comportements. Et c'est là que réside sa force. Le manipulateur n'a pas besoin d'exercer un grand pouvoir. Il vous pousse à vous l'infliger vous-même. Ce que Jung dirait ici, c'est que le manipulateur active des parties inconscientes en vous. Votre peur de l'abandon, votre besoin d'être aimé à tout prix, votre culpabilité d'exister pleinement. En comprenant ce jeu, vous reprenez votre pouvoir, non pas en devenant froid ou méfiant, mais en apprenant à sentir quand votre énergie se tord, quand ce que vous donnez dépasse ce que vous êtes prêt à perdre. Les stratégies invisibles qui vous font douter de votre propre réalité. Le plus grand pouvoir d'un manipulateur n'est pas de vous dominer physiquement, mais de vous faire douter de votre perception. C'est ce que l'on appelle le gaslighting, une forme insidieuse de manipulation mentale où l'autre déforme subtilement la réalité jusqu'à ce que vous ne sachiez plus ce que vous ressentez, ni ce que vous valez. Cela commence par de petites phrases. «
Tu te fais des films. Tu es trop sensible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu inventes. Et petit à petit, l'empathe, pourtant si intuitif, commence à douter de lui-même. Il ne fait plus confiance à ses ressentis. Il remet en question ses propres besoins, ses propres limites. Et quand il tente de se défendre, le manipulateur change de tactique. Il joue la carte de la culpabilité. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vois le mal partout. Tu me blesses avec ton attitude. C'est une inversion perverse. Celui qui vous blesse devient la victime. Et vous-là qui essayez de poser vos limites, devenez le bourreau. Ce mécanisme est d'autant plus puissant chez les empathes, car ils ont un surmoi très actif, une voix intérieure qui juge, qui culpabilise, qui cherche constamment à être une bonne personne. Mais voici la vérité que Jung nous invite à intégrer. Ce que vous niez en vous prend le contrôle à votre insu. Tant que vous niez votre droit de dire non, votre droit de vous affirmer, vous serez la proie de ceux qui savent appuyer là où vous doutez. Le gaslighting ne fonctionne que si vous abandonnez votre propre vérité. Et la culpabilité ne prend racine que si vous croyez que votre valeur dépend de l'amour des autres. Reprendre votre pouvoir commence par une décision silencieuse. Croire en ce que vous ressentez, même si l'autre vous dit le contraire. Ne pas attendre une validation extérieure pour respecter votre propre réalité intérieure. Quand vouloir être bon vous pousse à vous oublier entièrement. Il y a un moment, chez beaucoup d'empathes, où le cœur déborde, mais l'âme s'effondre. Ce moment où vous réalisez que votre gentillesse ne vous protège pas. Qu'au contraire, elle devient un pont pour que d'autres vous piétinent. Jung aurait dit que derrière tout excès, même vertueux, il y a un déséquilibre psychique. Et l'excès de bonté n'y échappe pas. Le complexe de martyrisation, c'est cette tendance à endurer, à sacrifier, à tout donner, non pas par pur altruisme, mais par besoin inconscient de mériter l'amour ou de prouver sa valeur. C'est croire que souffrir rend pur, que pardonner sans cesse est un signe d'élévation, que dire non serait un acte d'égoïsme. Mais ce n'est pas de la bonté, c'est de l'auto-abandon. Et plus vous vous abandonnez, plus le manipulateur s'installe. Parce qu'il n'a même plus besoin de vous faire taire, vous le faites vous-même. Vous vous excusez, vous rationalisez, vous attendez un changement qui ne vient jamais. Le martyr espère une récompense, une reconnaissance. Mais dans les dynamiques toxiques, il ne récolte que du vide, de l'épuisement et parfois de la honte. Alors voici une vérité inconfortable, mais libératrice. La bonté qui détruit votre dignité n'est pas de l'amour. C'est une blessure déguisée. Être bon ne veut pas dire tout accepter. Être compatissant ne veut pas dire être une cible silencieuse. Et pardonner ne signifie pas rester là où l'on vous dévalorise. La guérison commence lorsque vous comprenez que vous méritez d'être protégé, même de ceux que vous aimez. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers l'autre, c'est de ne plus lui permettre de vous détruire. Pourquoi nier votre colère alimente le cycle de l'abus? Il y a en vous une émotion que vous avez peut-être appris à étouffer. Une énergie que l'on vous a appris à juger, à craindre, à réprimer. La colère. Chez l'empathe, la colère est souvent perçue comme un échec moral, une trahison de ses valeurs. Comme si ressentir de la rage signifiait devenir comme l'autre, celui qui fait mal, qui manipule, qui détruit. Mais Jung, encore une fois, nous invite à regarder plus en profondeur. Il écrivait « Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme ». Autrement dit, plus vous niez vos parts sombres, plus elles grandissent dans l'ombre. Et votre colère, aussi inconfortable soit-elle, est un messager précieux. Elle vous parle de vos limites violées, de vos besoins ignorés, de votre vérité étouffée. La refuser, c'est comme couper le fil d'alarme pendant un incendie. Cela ne stoppe pas le feu, cela vous rend juste sourd au danger. Et dans cette surdité émotionnelle, les manipulateurs prospèrent, parce qu'ils savent que vous ne réagirez pas, que vous vous auto-censurerez, que vous préférerez comprendre plutôt que vous affirmer. Mais accueillir votre colère ne signifie pas devenir violent. Cela signifie vous reconnaître, vous autoriser à dire « ça je ne le tolère plus », à poser une parole ferme, claire, enracinée. C'est une force vitale, une énergie de protection. Et tant que vous la refoulez, elle se retourne contre vous, en fatigue chronique, en anxiété, en maladie ou en relations destructrices répétées. Alors oui, la colère fait peur, mais elle est souvent le début du réveil. Elle vous dit « tu as trop porté, tu t'es trop oublié, il est temps de revenir à toi ».
Ne la combattez pas. Écoutez-la et laissez-la vous guider vers un amour de soi plus entier. Le courage de voir sa propre part dans le jeu. Voici un chapitre difficile, mais essentiel, car il marque une bascule, un passage de la conscience de victime à la responsabilité adulte. Jusqu'ici, nous avons exploré comment les manipulateurs exploitent l'empathie. Mais il est temps d'aller plus loin, plus honnêtement, et de poser une question dérangeante. Est-il possible que l'empathe aussi manipule? Pas de la même manière, bien sûr, pas avec violence ni domination, mais avec d'autres stratégies, plus douces, plus invisibles, parfois inconscientes. L'empathie peut devenir une forme de prise de contrôle affectif. Vouloir à tout prix aider, écouter, réparer, peut être aussi une manière subtile d'être aimé en retour, d'obtenir une forme de reconnaissance, de place, de lien. Si je te sauve, tu m'aimeras. Si je te comprends, tu ne partiras pas. Si je te pardonne encore, tu finiras par changer. Cela peut paraître noble, mais c'est un marché silencieux. Et quand l'autre ne paie pas, l'amertume s'installe. La tristesse se teinte de colère, et l'amour devient reproche. Jung nous invite ici à regarder en face notre besoin de contrôle émotionnel, même chez les plus sensibles, même chez les plus sincères, car vouloir que l'autre change, qu'il guérisse, qu'il comprenne, n'est parfois qu'une manière de ne pas faire face à notre propre vide, notre propre impuissance. Mais il n'y a pas de honte à cela. Il y a simplement une invitation, celle d'aimer sans attente, de donner sans condition ou de se retirer sans drame. Reconnaître sa propre part de manipulation, ce n'est pas se condamner, c'est se libérer. C'est reprendre la maîtrise de son énergie, c'est grandir. Et c'est précisément là que commence le vrai pouvoir de l'empathe, non pas dans le besoin d'être nécessaire, mais dans la capacité à être entier, même seul. Apprendre à dire non sans culpabilité, c'est le vrai éveil. Pour beaucoup d'empathes, poser une limite ressemble à une trahison. Dire non leur semble cruel. Prendre de la distance leur donne l'impression d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent grandi dans des environnements où l'amour était conditionnel, où poser une limite entraînait une punition, une distance, un silence, une humiliation. Alors, très tôt, ils ont appris à se suradapter pour ne pas perdre le lien, à être ce que l'autre attendait, au lieu d'être eux-mêmes. Mais cette fidélité à l'autre devient, à l'âge adulte, une infidélité à soi. Et il faut le dire clairement, l'absence de limite n'est pas de l'amour, c'est une blessure qui parle. Carl Jung disait que l'individuation, ce processus d'éveil intérieur, commence lorsqu'on cesse de vouloir être bon pour tout le monde et qu'on choisit d'être vrai avec soi-même. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se dire oui à soi. C'est reconnaître que votre énergie est précieuse, que votre temps, votre attention, votre bienveillance méritent d'être respectés. Une limite saine ne punit pas. Elle éclaire. Elle dit « Voici jusqu'où je peux aller sans me trahir. Voici ce que je suis prêt à offrir sans me perdre. » Et le paradoxe, c'est que plus vous êtes clair, plus vous inspirez le respect. Les manipulateurs s'éloignent, car ils ne trouvent plus d'ouverture. Mais les personnes sincères, elles, se rapprochent, car elles sentent votre intégrité. Alors non, poser des limites n'est pas être dur, c'est être lucide, c'est reconnaître que vous ne pouvez pas vous aimer, tout en vous abandonnant. Le jour où vous cessez de confondre amour et sacrifice, vous ouvrez la porte à des relations vraies, nourrissantes, réciproques, la force invisible qui met fin au cycle du manipulateur. Les empathes ont souvent un réflexe, expliquer, justifier, négocier, s'excuser. Ils cherchent la paix, la clarté, la réparation. Mais face à un manipulateur, chaque mot devient une monnaie d'échange. Chaque tentative de dialogue est utilisée pour retourner la situation, pour vous faire douter ou pour mieux vous piéger émotionnellement. Et c'est là que le silence devient une arme sacrée. Pas le silence qui fuit, pas celui qui punit, mais le silence conscient, celui qui interrompt le jeu. Jung disait que ce que vous ne conscientisez pas vous revient sous forme de destin. Cela veut dire que tant que vous réagissez automatiquement, par peur, par culpabilité, par besoin d'être compris, vous alimentez le scénario inconscient. Mais le jour où vous choisissez de ne plus répondre, de ne plus vous justifier, de vous retirer avec calme,
Vous sortez du rôle. Vous devenez imprévisible pour le manipulateur. Et cela, il ne le supporte pas, car ce qu'il cherche, ce n'est pas votre silence, c'est votre réaction. Lorsque vous restez centré, posé, ferme, lorsque vous n'entrez plus dans le drame, dans la provocation, dans l'explication interminable, vous protégez votre énergie. Vous rompez le contrat invisible qui vous liait à cette dynamique. Ce retrait n'est pas un abandon. C'est un acte d'amour envers vous-même. C'est dire « je n'ai plus besoin de te convaincre, je me choisis ». C'est dans ce vide que l'autre est confronté à lui-même. Et c'est dans ce vide que vous récupérez votre pouvoir. Le silence n'est pas une fuite. C'est souvent la forme la plus haute de sagesse quand les mots sont utilisés contre vous. Passer d'éponge émotionnelle à maître de son énergie. Être empathique n'est pas un défaut. C'est une richesse rare, profonde, précieuse. Mais tant que vous absorbez la douleur des autres sans filtrer, votre don devient une malédiction. Il ne s'agit pas d'éteindre votre sensibilité, il s'agit de la gouverner. Beaucoup d'empathes se comportent comme des éponges. Ils ressentent tout, captent tout, absorbent tout, jusqu'à s'effondrer. Et ce qu'ils nomment compassion est parfois une confusion énergétique. Jung dirait que ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est dangereuse, mais l'identification inconsciente à cette émotion. Ce n'est pas sentir qui épuise, c'est porter ce qui ne vous appartient pas. Transformer votre empathie en sagesse, c'est faire ce passage intérieur, de la réactivité à la présence consciente, du besoin de sauver à la capacité de voir sans se perdre. Cela veut dire apprendre à faire la différence entre ce que vous ressentez et ce que l'autre projette sur vous. Prendre du recul sans devenir froid, écouter sans absorber, aider sans vous sacrifier. Ce n'est pas facile au début, car votre système nerveux est habitué à tout capter. Mais avec le temps et la conscience, vous pouvez construire un espace intérieur sacré, où votre énergie vous appartient pleinement. Et dans cet espace, vous devenez un guide, pas un réservoir. Quelqu'un qui inspire, pas quelqu'un qu'on vide. Transformer l'empathie en sagesse, c'est aussi accepter d'être sélectif, de ne plus vous rendre disponible à ce qui vous épuise, de ne plus vous excuser d'avoir des besoins, et surtout, de comprendre que vous n'êtes pas ici pour porter le monde, mais pour l'éclairer à partir de votre propre lumière, quand vous cessez d'être otage des autres pour devenir entier en vous-même. Il existe un moment, rare mais décisif, où quelque chose bascule. L'empathe cesse de chercher à être aimé et commence à s'aimer lui-même. Il cesse de se définir à travers le regard de l'autre et s'autorise enfin à exister en dehors du besoin de plaire. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation, le chemin par lequel l'être humain cesse de vivre en réaction aux autres et commence à vivre depuis son centre. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une réconciliation avec soi, une union des opposés, force et douceur, amour et limite, lumière et ombre. L'empathe individué ne rejette pas sa sensibilité, il l'honore, mais ne la laisse plus gouverner ses choix. Il ressent, mais ne se laisse plus engloutir. Il aide, mais ne s'oublie plus. Il devient acteur de sa vie et non plus figurant dans les drames des autres. Il sait que dire « non » ne tue pas l'amour, que prendre de la distance peut parfois être plus juste qu'un sacrifice. Et surtout, il comprend que son intuition est un guide sacré, pas une faiblesse à douter. Ce voyage n'est pas rapide. Il demande du courage, des chutes, des silences, des renaissances. Mais à chaque étape, quelque chose en vous devient plus clair, plus stable, plus vrai. Jung disait que ce n'est pas l'adaptation qui rend libre, mais la confrontation honnête avec ce que nous sommes, dans toute notre complexité. Le jour où vous arrêtez de mendier l'amour, le jour où vous cessez de vouloir sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, le jour où vous vous choisissez, c'est le jour où vous devenez entier. Et c'est à ce moment-là que l'empathie devient une force tranquille, ancrée, lucide et indomptable.